L'Assemblée nationale, sous multiples pressions, décide de reporter la plénière convoquée ce vendredi pour auditionner le rapport de la commission paritaire au sujet de la désignation des animateurs de la CENI. Naufrage à la Mongala, le gouvernement central a dépêché une délégation à Bumba pour exprimer sa compassion aux victimes de ce drame qui a causé au moins 70 morts. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Désignation des animateurs de la CENI, la plénière à l'Assemblée nationale initialement prévue pour ce vendredi 15 octobre sur l'audition du rapport de la commission paritaire mixte a été reportée à une date ultérieure. Le manque de consensus serait à la base de ces divergences. Après les divergences constatées au sein de la plateforme Confession religieuse sur la question de la désignation de membres de la centrale électorale, cette fois-ci, c'est l'impasse au sein de la classe politique congolaise. Les députés nationaux réunis dans la salle des congrès du Palais du Peuple n'ont pas pu siéger pour débattre autour de cette question si décisive pour la suite du processus électoral de 2023. Et pour cause, les députés FCC et ceux d'ensemble ont carrément boycotté la plénière. Une cacophonie qui a élu domicile à l'hémicycle, que Christophe Mbosso, accusé par certains de forcer la note, a finalement décidé de renvoyer l'ordre du jour. Considérant l'indifférence du président du bureau de l'Assemblée nationale à s'affranchir de ces irrégularités tant décriées et entachant des règles et usages parlementaires, en encourageant la composition monolithique d'une commission paritaire ainsi que la volonté manifeste d'imposer un passage en force dans la désignation des susdits animateurs de la CENI de façon non consensuelle, déclarant notre refus de cautionner la procédure irrégulière et cavalière enclenchée par le bureau de l'Assemblée nationale. Pour les bureaux Mbosso, ce sont des raisons purement techniques qui sont à la base de ces reports. D'autres sources, par ailleurs, évoquent le manque de consensus autour du candidat au poste de premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Un poste réservé à l'Union sacrée, LFCC-PPRD. Mais déjà, cette composante aurait proposé 2 noms, ce qui aurait poussé le président Christophe Mbosso de reporter en attendant un consensus dans ce sens. Le Sénat a autorisé la prorogation de l'état de siège pour la 10e fois ce vendredi 15 octobre au cours de la plénière présidée par le premier vice-président Eddy Mundela Kankou. 15 jours de plus pour l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. Pour la 10e fois, le Sénat autorise la prorogation afin de permettre aux forces armées de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans cette partie orientale du pays. En visioconférence, les sénateurs, sous la conduite du premier vice-président Eddy Mundela Kankou, ont voté en seconde lecture le projet de la portant prorogation de cette mesure exceptionnelle dans une partie du territoire national. De l'étranger où il est à mission, Modeste Batilukwebo, le président de cette chambre du Parlement, a pris part à cette plénière. Sur les 109 membres qui composent le Sénat, 98 ont pris part au vote. 98 ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Peu avant, la plénière a auditionné le rapport de la commission politique, administrative et juridique qui a statué sur le dossier de la validation des pouvoirs de la première suppléante du sénateur Dieudonné Fikiri, nommé vice-gouverneur à la Banque centrale du Congo. Après validation des mandats, Madame Seta Bamanissa Anita devient membre à part entière du Sénat congolais et devra désormais occuper le siège de l'élu de la Tchopo à la Chambre haute du Parlement. Naufrage la semaine dernière à la Mongala, je le disais dans le titre
le gouvernement central a dépêché une délégation sur place à Bumba pour exprimer sa compassion aux victimes de ce drame qui a causé au moins 70 morts. La dite délégation est conduite par le vice-premier ministre à la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Après Bumba Centre, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kaloko Lamongalibana, chef de la délégation gouvernementale, s'est rendu ce jeudi à Angengele, lieu du naufrage. Sur place, à Angengele, localité située à 24 km de Bumba Centre, Jean-Pierre Liaou, accompagné du vice-ministre du budget, le gouverneur de la province de Namongala et les députés nationaux, Isidore Monzia, a communiqué sur l'objectif de leur mission basée sur les réconforts et les actions humanitaires en faveur des personnes touchées par le naufrage. Très touché, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kaloko Lamongalibana et toute sa délégation se sont rendus au lieu où l'embarcation qui avait à son bord plus de 250 personnes avait chaviré sur le fleuve Congo. Sur place, le vice-premier ministre ainsi que toute la délégation ont assisté au repêchage de marchandises encore sous l'eau par le riverain. Après Angengele, la délégation conduite par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a effectué le déplacement de Yambenga où les corps des naufragés ont été portés en terre par la population. Et sur chaque tombe, une gerbe de fleurs a été déposée par la délégation touchée par ces naufrages. Et ici dans la capitale, on parle de l'opération Kinshasa Zéro Trou. C'est le nouveau projet lancé par le Premier ministre consistant notamment à la réhabilitation de 46 artères de la capitale. Ces travaux évalués à 32 millions de dollars américains sont exécutés par l'Office des voiries et drainages, direction provinciale de Kinshasa, sous la supervision du premier responsable Alain Chibalanga. L'opération 03 Kinshasa a été lancée par le Premier ministre au croisement des avenues Kimwenza et Université dans la commune de Kalamou. Ce projet, estimé à 32 millions de dollars américains pour la première phase, qui va s'étendre sur une superficie de 83 km sur 46 artères, et c'est là pendant 6 mois. Un projet porté par les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui aux côtés de 2 autres, Tshilé-Gelou et Moderne Construct, qui vont bénéficier de l'appui du gouvernement central. 5 entreprises chapeautent ce programme sous la direction de l'Office des voiries et drainages. Prenant la parole, l'autorité urbaine, Jean-Tini Ngobila, a de prime abord salué la volonté du patron du gouvernement congolais, celui d'accompagner la ville de Kinshasa dans la matérialisation de son souci de revêtir de sa plus belle robe d'antan. Ce programme districts de la capitale sont concernés par ce programme. À Mwamba, c'est sur l'avenue Université que le goût a été donné. À Tchagou, c'est au niveau de l'entrée Njili. À Lukunga, c'est sur la route Matadi, ainsi qu'à la bretelle de l'hôtel de ville de Kinshasa, constitué comme le point de chute. Partout où il est passé, le ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, a loué l'initiative du gouvernement de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Nous avons voulu que la population de Kinshasa puisse bénéficier des infrastructures routières qui permettent une fluidité dans la circulation. Nous vivons tous à Kinshasa, le constat est assez amer parce qu'il y a des gros embouteillages dans la ville et l'une des raisons de ces embouteillages, c'est la dégradation de l'état de la route. Au passage, ils ont visité quelques nids des poules causant des embouteillages sur la voirie publique. Dossier RAM, on en parle encore dans le journal. Au Nord Kivu, le député national Patrick Mouniomo a expliqué à sa base le bien fondé de la suppression de cette taxe au cours d'une conférence de presse. Cet élu de la ville de Goma a annoncé avoir échangé avec le ministre des PT antiques Kibasa Maliba et ce dernier lui a rassuré que la taxe RAM sera supprimée de façon progressive. 48 heures seulement après la plénière tenue à l'Assemblée nationale à Kinshasa, où le ministre des Postes
télécommunications et nouvelles technologies de l'information et communication Kibasa Maliba était invité pour donner ses éléments de réponse sur la taxe RAM. Le député national Patrick Mounyomo s'est directement dirigé dans sa circonscription électorale où il est arrivé ce vendredi 15 octobre 2021 pour expliquer à ses électeurs pourquoi cette taxe doit être supprimée et ainsi soulager la population. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Goma. L'union sacrée, c'est le peuple. L'union sacrée, c'est le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi. C'est ça l'union sacrée. Heureusement pour la population du Nord Kivu. Heureusement pour mes électeurs de Goma. Aucun député va passer pour vous dire moi je soutiens à personne, je vous l'ai dit. Je voulais vous informer qu'aujourd'hui, le ministre de Pétentim m'a rassuré que la suppression des rames sera progressive. On va commencer cette suppression. Je vous l'ai dit, on va supprimer rames progressivement. D'autres points ont été développés dans cet échange entre Patrick Mounyomo et la presse. C'est entre autres la grève des enseignants, le suivi de la construction des routes Kilijoué et Ndosho à Goma qui évolue et le dégazage du golfe de Kabuno dans le lac Kivu. Peu avant cette conférence de presse, Patrick Mounyomo a échangé avec l'ambassadeur du Rwanda en RDC Vincent Karega sur certaines questions de développement. Dossier Kalev Mutondo. Après plusieurs accusations contre lui dans différents dossiers judiciaires, le dossier a du mal à évoluer. Les plaignants ne font que jouer au dilatoire et c'est le constat de l'audience de ce vendredi 15 octobre devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les plaignants victimes dans le dossier Kalev Mutondo continuent à sécher les audiences devant les cours des tribunaux. Ce vendredi 15 octobre 2021, alors que c'est Muyambo et consorts qui sont allés en appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre une décision judiciaire qui aurait prise contre eux le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe le 3 mai 2021. La cour d'appel de Kinshasa a statué sur les 10 appels. Et ni Muyambo ni aucun autre des prétendus plaignants victimes, pourtant appelants, ne s'est présenté pour justifier leur appel. En outre, aucun de tous ces prétendus plaignants victimes, pourtant régulièrement signifiés de cette audience du 15 octobre 2021, n'a envoyé son avocat. C'est la deuxième fois que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe statuait sous le même appel, sous RPA 13231, lors de la première audience. Le 20 août 2021, les avocats de Muyambo avaient prétendu que leurs clients n'avaient des résidences qu'à Lubumbashi et non à Kinshasa, argument qu'avait vite rejeté l'officier du ministère public et même la Cour. Aujourd'hui, 15 octobre 2021, seuls les avocats de Kalev Mutondo ont comparu et plaidé. Sous proposition de l'officier du ministère public, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a retenu les défauts contre Muyambo et consorts et a pris l'affaire en délibéré pour prendre la décision dans les délais légaux. Dans le Haut-Lomami, le gouverneur intérimaire a déposé le rapport sur la reddition de comptes pour le budget exercice 2020 à la Cour des comptes, comme l'exige la loi de finances. Ce document a été accepté par les autorités de cette institution judiciaire du pays. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Lomami s'est en fait acquitté de son devoir vis-à-vis de la Cour des comptes. Le gouverneur Kabamba Ilunga Wabatame Amani a déposé en ce jour, date, mois et année de jeudi 14 octobre 2021, le rapport de la reddition des comptes 2020 aux autorités de cette institution de comptes du pays. Selon le gouverneur Kabamba, la reddition des comptes, concept de droit et de sciences politiques, désigne l'action par laquelle les pouvoirs publics rendent des comptes aux administrés ou aux citoyens sur le budget alloué ou voté suivant le régime politique au bénéfice d'une entité telle la province du Haut-Lomami pour appliquer son programme d'action. Cela montre la nécessité pour les pouvoirs publics d'informer la population sur la gestion de la chose publique. Le devoir d'État recommande que lorsque vous avez géré une entité ou lorsque vous avez géré les biens publics, il faut rendre compte à la population qui est le propriétaire de ces biens. Et il se fait que à la province du Haut-Lomami, suite à certaines situations d'instabilité, la reddition des comptes 2020 n'avait jamais été déposée. Et c'est pourquoi nous avons été invités à venir nous acquitter de ce devoir d'État.
En République démocratique du Congo, la Cour des comptes, affirme-t-il, a pour mission de contrôler la gestion des comptes publics en rapport avec le budget de l'exercice passé. Elle joue donc le rôle de la vérificatrice sur pièce et sur place de la régularité des recettes et des dépenses inscrites dans les comptabilités publiques. Et au Congo central, Justin Luemba, gouverneur ad intérim, a rencontré les changeurs de monnaie, communément appelés cambistes de la ville de Matadi, victimes des attaques et assassinats à main armée depuis un certain temps. Le gouverneur leur a rassuré de son accompagnement pour sécuriser leur secteur d'activité. Devenus la cible des assassinats et des attaques à main armée, les changeurs des monnaies appelés cambistes de la ville de Matadi ont exprimé leur mécontentement à travers une marche pacifique qui a abouti au dépôt d'un mémo auprès du gouverneur ad intérim Justin Luemba Makosso ce mercredi 13 octobre 2021 à l'hôtel du gouvernorat des provinces. Après la lecture de leur mémo, une délégation de l'Union des cambistes ICAMAT a été reçue par l'autorité provinciale accompagnée du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, des membres du cabinet et du maire de la ville de Matadi afin de changer avec ces changeurs des monnaies victimes des attaques des inciviques à main armée qui opèrent dans la ville de Matadi. À l'issue de cette rencontre, le maire de la ville de Matadi, Patinduzoma Kengedi, parle de la situation et dit avoir reçu des instructions de la part du numéro 1 de la province, Justin Luemba Makosso. Et la corporation ICAMAT a préféré, préconiser entretenu, venir voir l'autorité provinciale pour faire part de la situation qui s'est posée dans la ville de Matadi. Et il nous a aussi instruit en même temps pour qu'au niveau de la ville, nous puissions prendre d'autres méthodes et faire encore plus de réunions que celles que nous étions en train de faire avant. L'autorité provinciale m'a instruit d'interpeller jusqu'au niveau plus bas. Au total, 65 cas d'assassinat enregistrés depuis 2018 pour la province du Congo central, dont 16 dans la ville de Matadi. Cette situation inquiétante touche au plus haut point le gouverneur d'intérim Justin Luemba Makosso et promet son implication et celle du Conseil de sécurité provincial afin de lutter contre ces fléaux qui sèment la terreur et la désolation dans la province. Parmi les stands qui se sont le plus distingués durant cette semaine du tourisme au Lualaba, on peut compter également le travail de la SICOMIN qui a accueilli d'importantes personnalités mercredi. Ils ont salué le travail minutieux mené grâce à ce partenariat sino-congolais. Des députés nationaux et plusieurs autres personnalités venues de différentes provinces ont effectué mercredi une visite avec satisfaction aux installations de la SICOMIN dans le cadre de la semaine congolaise du tourisme qui s'est tenue du 11 au 14 octobre à Kolwezi sur le thème « Tourisme et la croissance économique ». Reçu par le directeur général de la sino-congolaise de mines, Li Chang, qui a au nom de 7500 agents que compte cette entreprise, souhaité la bienvenue la plus chaleureuse à cette délégation avant de faire une brève présentation du projet sino-congolais des mines et ses réalisations en termes d'infrastructures et bien sûr minières en République démocratique du Congo. Les invités de marque ont par la suite visité les centres de contrôle depuis où, par visioconférence, toutes les activités de l'usine sont contrôlées en temps réel. Les mines Machamba et Dikouloué jusqu'au département d'électrodéposition pour palper la réalité des cuivres coupés en feuilles empaquetées de manière impressionnante avec une technologie de pointe. Émerveillés par l'apport technologique et socio-économique de cette entreprise minière née de la coopération sino-congolaise, les hôtes de marque n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Avec ce que la SICOMIN fait pour la population, elle emploie 7500 Congolais, et dont 500 Chinois. Donc c'est pour montrer qu'ils contribuent au combat du chômage de notre pays. Donc nous félicitons l'entreprise parce que tous les frais congolais qui travaillent ici, ils gagnent leur pain. L'État congolais doit donc soutenir la SICOMIN pour que l'exploitation soit encore active. Nous félicitons parce que le cobalt, le cuivre qui est exporté aura également la marque Made in DRC. Pour l'exécutif provincial, le concept du tourisme doit être inclus dans le programme des entreprises minières pour offrir de la visibilité afin d'attirer des touristes nationaux et internationaux dans des sites miniers. Parlons à présent agriculture avec l'entreprise Bio Agro Business qui œuvre pour l'autosuffisance alimentaire des Congolais. Après une année de production, l'heure est à la commercialisation de ces produits de haute qualité, notamment le riz et le farine de manioc. Ce programme s'inscrit dans la vision du chef de l'État à travers le programme volontaire agricole. Les œuvres du programme volontaire agricole du ministère de l'Agriculture sont désormais remarquables sur l'ensemble du territoire national. Ordonné
menée par son directeur général Kachi Moulumba, l'expertise de l'entreprise bio-agrobusiness nourrit déjà les ménages congolais en inondant les marchés de farine de manioc, de maïs et du riz produit localement. Après une année de production, c'est désormais l'heure de la commercialisation de ce produit de haute qualité. Des Kwadi en Mbuji-Mayi, en passant par Mongata dans le Bandundu, Kinshasa et Congo central, les femmes de ménage, vendeuses, affluent vers les différents centres de distribution pour l'achat des farines de manioc. Ces femmes achètent également du maïs et le riz à des prix hors concurrence. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même réaction à Kinshasa où vendeuses et autres catégories socio-professionnelles remercient la BAB et le chef de l'État. En tout cas, le chef de l'État a continué Moussala Oyo. Et ça très malin, Disposé à continuer la distribution sans rupture de stock de ces farines sur l'ensemble du territoire national, le personnel de l'entreprise revient ici sur les différents points de vente. Nous sommes là aujourd'hui au marché de la Liberté pour présenter nos produits, en particulier le manioc que nous produisons ici à Kinshasa, à Mongata. Nous les transformons également à Kinshasa, à Mongata. Avec ses sacs blancs de 25 kg, la BAB est désormais le partenaire incontournable de la cuisine congolaise avec des produits de haute qualité, fruits du programme volontaire agricole qui concrétise le slogan « Le peuple d'abord ». Ouvrons à présent notre page sportive. D'abord, le football, 16e des finales des interclubs de la CAF. Mazembe jouera sa qualification à la maison. L'équipe de Lubumbashi vient de faire 0 but partout face à Amazulu en Afrique du Sud, alors que V-Club échoue d'entrée toujours au pays de Nelson Mandela. Elle a été battue sur le score de 2-1 par Maru Mogalan. Venue à Kinshasa pour prendre part à la Coupe du Congo de basketball, la délégation du BC Yang de Béni a rencontré le ministre des Sports Serge Nkondé, conduit par le président de l'entente de basketball de Béni, Tonton Choueka. Les athlètes ont échangé sur plusieurs points, notamment la problématique des infrastructures sportives à Béni. La question liée aux infrastructures sportives à Béni était au centre des échanges entre le ministre de Sport et Loisirs, Serge Nkondé, et le président de BCD Yang, qu'accompagnaient les joueurs de cette formation sportive en séjour à Kinshasa pour la première participation à la Coupe du Congo de basketball. Nous avons évoqué quelques difficultés que nous avons. Pratiquement, nous avons beaucoup de soucis liés aux infrastructures parce que la ville de Béni ne regorge qu'un seul terrain de basket, pour ne pas citer tout le territoire de Béni. Nous sommes trop limités. Le développement du sport, notamment celui du basketball, dans ce coin du pays, victime d'atrocités, demeure toutefois le moyen majeur de préserver cette jeunesse face à la réalité. Trop ces jeunes au terrain de basket, pour nous, c'est aussi une petite pierre que nous apportons à l'État congolais pour que notre jeunesse ne soit pas plus misée ou ne soit pas plus exposée à être enrôlée dans les groupes armés. Pour sa toute première participation à la Coupe du Congo de basketball, le BCD Yang a déjà livré 3 matchs, dont une victoire et 2 défaites. Et pour finir, les portes de la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball se sont refermées ce vendredi chez les dames. Le VC Laloa a gagné son tout premier titre national en battant Canon Dundjili sur le score de 3-7-2 dans une finale qui a tenu toutes ses promesses. Chez les messieurs, le match espoir et Mwangaza a été interrompu au tir break 18-18 suite à l'insuffisance de lumière au terrain Shark Club de Kinshasa. Le match sera rejoué ce samedi à 9h. Le score était de 2-7 partout. On passe au rappel des principaux titres. L'Assemblée nationale, sous multiples pressions, décide de reporter la plénière convoquée ce vendredi pour auditionner le rapport de la commission paritaire au sujet de la désignation des animateurs de la CENI. Naufrage à la Mongala, le gouvernement central a dépêché une délégation à Bumba pour exprimer sa compassion aux victimes de ce drame qui a causé au moins 70 morts. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.